Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo dédiée à VeChain, vous me l'avez demandé. J'ai pas mal de choses du coup à vous montrer sur VeChain, plein d'informations intéressantes. Et on va bien évidemment analyser en deuxième partie de vidéo les niveaux d'entrée, les niveaux de sortie. Et je vais vous donner mon avis sur l'évolution du VeChain. Vous m'avez demandé en vidéo, désolé je l'avais oublié dans la dernière vidéo. Donc voilà, je le fais aujourd'hui, en plus une vidéo dédiée. Puisque vous allez voir, on va venir analyser pas mal d'informations, comme par exemple le projet VeChain, l'offre en circulation, on va regarder très important, les investisseurs qui sont encore derrière VeChain, d'accord, et un red flag au niveau de la courbe d'approvisionnement en liquidité qui peut donner vraiment des signaux, des indications très importantes. Le score briefing qui est un peu moyen également, je vais vous le montrer, donc voilà. Je vais ouvrir tout ça pendant cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisqu'en fait ici on parle de crypto-monnaie et d'investissement sur du moyen long terme. On ne fait pas de trading, on investit pour justement récupérer des rendements à moyen long terme. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Je commence tout d'abord par la description complète sur Messario. Je pense qu'elle est plutôt intéressante à regarder. Et je vais traduire en français, ça permettra de pas perdre tout le monde, tout simplement. Donc VeChain, petit rappel avant de passer au reste, VeChain est une plateforme de contrats intelligents qui est axée sur la fourniture de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises et l'intégration avec les appareils Internet des objets IoT pour faciliter le processus. Tout simplement, on est sur une technologie qui va permettre de tracer différentes choses dans différentes industries, que ça peut être l'industrie du textile, de l'agroalimentaire, etc., etc. Donc voilà, c'est une sorte de petit tracker qui va permettre de traquer ça. Et VeChain a bien son token qui a été listé il y a pas mal de temps déjà, c'était en août 2018. Donc il a eu sa grosse période de hausse à ce niveau-là. On va en parler parce que vous allez voir qu'est-ce que moi je cherche en tant qu'investisseur. Mais voilà, on va voir ça dans quelques instants. Je voulais vous montrer également la croissance du nombre d'abonnés sur Twitter et sur Telegram. Parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là, d'accord. Et j'ai observé une courbe Twitter qui était plutôt positive, où ils sont passés ici de 0,53 millions, plutôt de 530 000 abonnés à 560 000 abonnés en quelques mois, depuis janvier. Donc la croissance Twitter est plutôt pas mal, même si ça arrive sur un plafond. Vous savez que Twitter c'est très 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 important. Alors je vais même l'ouvrir pour vous, que je le trouve ici, nombre actuel d'abonnés Twitter. C'est vraiment très important, puisqu'en fait, vous savez que quand un projet est suivi par 600 000 personnes, le moindre tweet peut faire pumper le cours. Donc ça c'est très important. Par contre, Telegram users, je suis un petit peu embêté, parce que on voit ici une belle dégringolade du Telegram. Donc c'est depuis également janvier, mais qu'est-ce qui se passe? Donc attention tout de même à ce point-là, qu'on va quand même garder. Je vais vous montrer également la courbe d'approvisionnement en liquidité. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tout simplement, c'est comment en fait diluer le token, parce que vous savez qu'au moment où il y a un listing, au moment où il y a un token qui arrive sur le marché, il y a toujours une période de ce qu'on appelle le vesting, qui va en fait libérer les tokens à différents groupes d'acteurs. Donc ça peut être des investisseurs, ça peut être ceux qui, pour des fonds de développement même, ça peut même être pour des équipes ou pour des services, d'accord? Donc c'est pas forcément pour des personnes, mais ça peut être aussi pour un département informatique, de communication, de marketing, etc., etc. Et on voit ici que depuis janvier 2020, on est plutôt tranquille. Donc c'est plutôt plat, d'accord? Donc ça c'est plutôt positif. Et d'ailleurs on le voit très bien, puisque si je passe ici sur la fiche du VeChain, on voit que le VET a été justement, que les tokens VeChain ont été créés à 74%, on arrive vraiment sur des taux très intéressants. Voilà, après, on peut pas non plus dire à quel prix ça peut monter, parce qu'il y a une décorrélation entre les deux. Ce qu'on peut voir tout de même, c'est que si je passe en all ici, et que je regarde le marché, pas le marché, excusez-moi, mais que je regarde la market cap, on a exactement la même figure. Donc ça, c'est très positif au niveau dilution de token. En fait, il y a du coup peu de chances de voir son token venir s'écraser, vous savez, comme différentes cryptos qu'on a vu ici, et faire comme ça pendant des années. D'accord? Donc c'est très important de voir que le token est bien créé, qu'il suit bien la market cap. Et du coup, ça c'est plutôt le point positif par rapport à ça.
Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer les investisseurs, hein, je trouve que c'est important. Alors voilà, c'est un nouveau format où justement j'ai préparé pas mal de petites choses comme ceci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue. Parce qu'en fait, de jour en jour, ça sera mis à jour, hein, avec des nouvelles news, nouvelles actualités, etc., etc. Donc moi, je vous donne ici le contenu le plus important, ça va vous aider à prendre vos décisions. YouTube, ça sert pas à récupérer des signaux, ça sert à comprendre ce qu'il y a derrière une crypto-monnaie et savoir justement si on est apte à investir ou pas. Voici en face de vous les différents investisseurs. D'accord, les groupes, hein, qui ont investi sur VeChain, il y en a énormément, c'est complètement fou. Well Capital, Token Research, après il y en a qui sont plus connus que d'autres, d'accord. Enigma Capital, Block VC, Chainfounder. Voilà, ils sont pas non plus, on n'a pas du Coinbase, on n'a pas du Binance, on n'a pas de gros fonds, donc faudrait s'intéresser un petit peu à ça, d'accord. Je pense que ça doit vraiment des investisseurs là-bas en Corée, hein. Je pense que c'est un token qui est coréen, alors si je dis pas de bêtises, bon, c'est pas trop grave, on verra ça pour la prochaine fois. En tout cas, beaucoup d'investisseurs, attention tout de même, j'arrive pas vraiment à trouver de gros investisseurs très connus, donc voilà, prudence là-dessus. Et voilà, je pense qu'on peut maintenant passer à l'analyse du VeChain, hein. Voilà, si vous voulez voir des choses particulières dans cette petite liste que vous avez là, hein, sur le VeChain, vous me le dites, et puis soit je reviendrai dessus, soit je le rajouterai. Moi je peux rajouter des liens autant que je le veux. On passe maintenant à l'analyse du VeChain. Alors voilà, ici on est le 26 mars 2022, aux alentours du 26 mars 2022. Très rapidement, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment? Il est en haut de notre range, d'accord? On est toujours dans une situation de belles reprises, hein, avec des beaux W qui se sont mis en place. On attaque le haut du range où beaucoup de liquidités sont présentes, d'accord? On a des gaps un peu plus en haut. Alors je vais vous montrer ici aux 53 000, 52 000 $, un gros déséquilibre de marché à ce niveau-là. Et en bas, un gap qui a toujours pas été comblé à moins 38%, surtout que si vous le savez, il y a beaucoup de liquidités qui sont venues se mettre en place, d'accord? Donc c'est pas impossible que s'ils commencent à prendre de la dynamique, ils viennent chercher plus haut, et peut-être chercher à venir combler le gap plus bas. Donc voilà, on est en plein milieu de cet énorme range, hein, tout simplement, donc c'est assez indécis côté Bitcoin. Partons du principe où justement on a quelque chose de plutôt haussier, puisque je suis là aussi pour vous donner des niveaux d'entrée pour une hausse, hein, mais je vais aussi vous donner les points bas, d'accord, où il faut être vigilant. Tout simplement, ce qu'on a eu sur le VET. Bon, moi, ce que vous savez, hein, sur la chaîne, ce que je cherche avant tout, ce sont les grandes structures d'accumulation. Pourquoi? Parce que regardez ici, quand on a une crypto qui vient taper plusieurs fois, regardez, hop, on a une crypto-monnaie qui a commencé comme ceci, d'accord, en W weekly, comme ceci, premier impact, deuxième impact, boum, ça a cassé, ok. Cette résistance, du coup, est passée de résistance à support. Cassure, pullback, deuxième pullback, go. On n'est jamais revenu tester ce point. Si vous trouvez des cryptos qui ont cette configuration sur vos listes, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Dans les commentaires, ça sert à ça. Je vous invite à mettre vos petits commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, vous êtes le bienvenu sur les commentaires de la chaîne, juste en dessous de la vidéo. Et au passage aussi le gros pouce, hein, si vous aimez ce contenu, désolé, je vous l'ai pas demandé avant, ça m'aide aussi à faire voir cette vidéo au plus grand nombre. Au niveau de ce pump, hein, généralement, après cette phase de consolidation, on a des pumps, hein, d'accord, donc on est en price discovery, ça peut aller à 0,26 comme à 3 $, on le sait pas. En tout cas, ça a décidé de s'arrêter à 0,27 $ avec un gros Fibo de retracement comme ceci et comme ceci, vous le savez, hein, ici on utilise beaucoup le Fibo de retracement, on a un niveau que l'on aime bien, particulièrement, ce sont les niveaux de rechargement ici, et un peu plus bas, d'accord, au 0,9 ici, bon, qui est pas un retracement Fibo, hein, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Ce qu'on peut observer, et c'est là qu'il va falloir être très attentif, c'est que on a le cours qui vient de casser, alors je vais peut-être l'agrandir, qui vient de passer au-dessus des EMA, mais qui ne croissent pas encore bullish. Ok, le Bitcoin tout à l'heure vous l'avez vu, hein, rappelez-vous, il est en mode un petit peu incertain. On a un premier W ici qui a été cassé, donc un premier signal qui a été donné ici.
Mais moi, personnellement, alors hop, neckline daily, moi, personnellement, je ferai un peu attention, d'accord, j'en tracerai une deuxième ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri, du coup, de venir, en fait, au moment où on va venir casser le plus haut ici, de chercher à retracer, d'accord? Donc, je vais retracer un petit Fibo. Attention, ce sont que des Fibo, ce sont que des indications théoriques. Je trouve qu'une bonne entrée serait pas mal d'aller chercher ici, vous savez, au niveau d'un pullback, au niveau des 0,053. Ok, donc ça c'est dans le fait où c'est bullish, d'accord? Si c'est bullish, on va dire que le marché Bitcoin est bullish. Moi, ce que je ferais, d'ailleurs, voilà, il y a plein de cryptos, donc si ça fait pas ce que je veux, tant pis, je vais en chercher une autre. C'est qu'au moment où on va venir casser ce plus haut ici à 0,68$, à la prochaine cassure, j'attendrai un pullback ou une sorte de petite structure en drapeau descendant pour ne pas acheter, en fait, vous le savez, je pense que si vous investissez dans les crypto-monnaies, quand vous voyez une bougie comme ça, vous rentrez dedans, vous disant c'est bon, c'est parti to the moon, et derrière vous avez ça. Là, franchement, je suis sûr que vous avez déjà eu ça. Donc, moi, je pars du principe que toutes les cryptos ne peuvent pas nous donner les signaux que l'on veut. Moi, ce que je veux, c'est cassure, petit drapeau descendant. On essaye de rattraper des petites bougies rouges avec le prix qui est au plus proche de la neckline. Ça peut être ici, ou ça peut être ici, d'accord? Et ça, pour moi, on aurait cassure, donc confirmation de cassure, petite structure de consolidation, ok, et entrer en position à ce niveau-là pour chercher plus haut niveau. Donc voilà un petit peu la structure que je cherche, c'est vraiment latéralisation, cassure, petit flag descendant, bonne prise de position, d'accord, avec bien évidemment, on va parler juste après, les niveaux en dessous. Au niveau des gains, et la prochaine fois je commencerai par les pertes plutôt que commencer par les gains. Les gains, vous allez avoir une zone de turbulence qui va arriver, alors je vais déjà prendre le Fibo, je vais le mettre tout en bas ici. Vous avez potentiellement déjà ce niveau ici des 0,382 à 0,13 qui peut vraiment faire turbulence tout simplement. Donc avec une entrée par exemple à 0,06, vous êtes ici déjà à 90%. Voilà, donc ça c'est l'objectif que moi je viserais. Le premier. Et le deuxième, j'irai, si cassure de ce niveau-là, chercher un deuxième TP à, dans zone de rechargement, mais peut-être pas au bout, d'accord? Ici à 200%, entre 185 et 200%, d'accord? Ça c'est vraiment dans le meilleur des cas. Bien évidemment, on garde un petit peu de sous, vous prenez vos profits, soit en CHAD, soit en vente au double, soit comme vous voulez, d'accord? Il y a des stratégies, si vous voulez savoir comment faire, je vous mets tout en description, il y a un Discord, il y a plein de choses, allez regarder et venez rejoindre la communauté, vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Et au moment où on va venir ici dans les 0,1, on va vérifier pour éviter de se prendre une Bitcoin comme ceci, vous vous rappelez de cette structure qu'on avait vue depuis très 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 longtemps, au moment de la cassure, on avait dit attention, on se protège au maximum parce que retracement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, à ce niveau-là exactement, on a eu le gros retracement, on ne savait pas jusqu'à où, mais en tout cas, on avait tracé une parallèle et il est venu taper le bas de la parallèle. Donc pour ceux qui ont shorté à ce niveau-là, vous avez ici une performance complètement monstre. Donc bien joué à tous ceux qui ont pris ça. Donc voilà, je reviens sur mon petit... Hop, c'est pas ici, c'est ici. Sur mon graphique, donc ensuite on verra, d'accord, donc s'il y a structure puissante pour justement chercher une sorte de grosse tasse et de grosse anse pour aller chercher un price discovery, d'accord, on va tenter ça. Par contre attention, vous avez les objectifs que je peux même vous retracer ici, vous avez un objectif qui peut arriver à ce niveau-là, un objectif puis qui peut arriver à ce niveau-là, d'accord, on essaie de pas être trop gourmand, la 0,2 c'est un numéro psychologique, essayez de chercher un tout petit peu plus bas à 0,197 par exemple, histoire de pas se faire arrêter juste avant. Si vous voyez que c'est assez puissant que le Bitcoin suit, vous avez d'autres performances, à vous de bien gérer votre stratégie d'entrée en position, d'accord, là je vous donne un petit peu mon analyse. Attention tout de même, et c'est là où il faut être très vigilant, il y a quand même un gros déséquilibre encore entre ce niveau-là, hop, et ce niveau ici, d'accord? Donc ici, je vais mettre un gros carré, ça vous permettra de suivre tout ça. Donc la prochaine fois, je ferai un petit peu plus, vous me dites si vous voulez plus d'analyse fondamentale, plus d'analyse technique, ce qui vous intéresse le plus, d'accord? Ça m'intéresse, ok? Déséquilibre ici, donc on y est venu, ok? Donc est-ce qu'on y est venu, est-ce qu'on est venu là-dessus une bonne fois pour toutes, ou est-ce qu'on va revenir? Je n'en sais rien. Par contre, ce que j'aimerais voir, et pour faire une très très belle entrée, c'est qu'il continue à faire son petit truc.
boum, qui viennent chercher les liquidités qui sont ici en dessous. Ils viennent combler un petit peu de gap, ok, pour nous faire, vous savez, ce qu'aiment faire toutes les cryptos, c'est nous faire croire qu'on est parti vers le bas et venir prendre les liquidités qui sont en dessous et boum, nous faire une montée définitive. Donc voilà, vous avez des bons niveaux de retracement, vous avez tout de même un bon niveau ici en cassure neckline, vous avez 2 niveaux d'entrée, en fait ça dépend de comment vous investissez, si vous aimez bien récupérer les fins de structure correctives pour choper de la performance, ou si vous aimez bien être sûr et bien vous positionner quand c'est le bon moment, au moment où il y a une consolidation, une sorte de triangle de compression tout simplement, avec un signal franc et clair à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire sur cette crypto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez toujours dans les commentaires. Venez nous rejoindre dans la communauté. Je te dis à très bientôt pour une prochaine crypto. Et mets-moi en commentaire si tu veux que j'analyse une crypto particulière. Je vais en prendre une ou deux à chaque fois. Je ne vais pas en parler de plusieurs parce que c'est important quand même de prendre du temps pour chaque crypto. Je te dis à très bientôt. Salut!